Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Écrire un algorithme Python qui détermine la liste des mots contenant au moins un chiffre dans un texte T donné. Exemple, si T égale J de EE fonctionne correctement avec JDK 16, alors l'algorithme va rechercher les mots du texte qui contiennent au moins un chiffre. Exemple, J de EE, il ajoute à la liste. Le mot fonction ne contient aucun chiffre, ne va pas être ajouté à la liste. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il va ajouter JDK 16. Alors, je subdivise le problème en deux sous-problèmes. Je crée premièrement une fonction qui teste si un mot contient un chiffre ou non. Je donne un mot à la fonction. Il va me renvoyer true si le mot contient au moins un chiffre et me renvoyer false dans le cas contraire. Et ensuite, je vais utiliser cette fonction pour déterminer une autre fonction qui renvoie la liste des mots contenant au moins un chiffre. Et je termine par un exemple. Alors, je commence par la première fonction qui détermine si un mot contient un chiffre ou non. Je crée un compteur qui va compter le nombre de chiffres contenus dans le mot. Counter égale 0, je l'initialise à 0. Et ensuite, je fais le parcours. For x in mot, je parcours les caractères du mot. For x in mot, et je teste si x est un chiffre. If x.is digit, si c'est un chiffre, j'incrémente le compteur. Counter égale counter plus 1. À ce moment-là, quand je fais le parcours du début jusqu'à la fin, le compteur va prendre exactement le nombre de chiffres contenus dans le mot, parce que je teste si x est un chiffre, if x is digit, si x est un chiffre, j'incrémente le compteur. Donc à la fin, le compteur prend le nombre de chiffres qui sont contenus dans le mot. Et à ce moment-là, je sors de la boucle, je sors de la condition if, je sors de la boucle et je teste encore. If counter égale 0, c'est-à-dire si le compteur n'a pas été incrémenté. Si le compteur n'a pas été incrémenté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre. Donc je dois retourner false. Et dans le cas contraire, else, dans le cas contraire, c'est que le compteur a été incrémenté, c'est-à-dire que j'ai rencontré au moins un chiffre. Dans ce cas, je retourne true. Alors, en créant cette fonction-là qui permet de tester si un mot contient un chiffre ou non, je vais l'utiliser ici pour déterminer maintenant la liste des mots qui contiennent au moins un chiffre dans un texte T donné. Ce n'est pas dans un mot maintenant, mais c'est dans un texte T. Alors, je commence par initialiser la liste des mots recherchés, c'est-à-dire la liste des mots qui contiennent au moins un chiffre. Je vais l'appeler par exemple liste mots avec chiffre égale une liste vide. Et ensuite, je vais transformer le texte T en une liste avec la méthode split. Avec la méthode split, je transforme le texte T en une liste. .split. Et ensuite, je fais le parcours des éléments de la liste. La liste obtenue, elle est formée des mots du texte T. Je fais le parcours de cette liste-là. For
mot, bien, je change la variable. For word in L. Et je teste maintenant si word, si le mot word contient au moins un chiffre. Je le teste avec quoi? Je le teste évidemment avec la fonction que j'ai créée, digitWord, qui permet de tester si un mot contient un chiffre ou non. Donc je teste ici if word, pardon, if digit in text que je viens de créer, pardon, digit in word, entre parenthèses word. Donc j'utilise cette méthode-là, digitWord, qui permet de tester si le mot word contient un chiffre ou non. À ce moment-là, s'il contient un chiffre, je l'ajoute à la liste mots avec chiffre. Liste mots avec chiffre dot append word. Et maintenant, je sors de la condition if, je sors de la boucle for et je fais retourner. Alors, quand je fais le parcours de la liste L, à chaque fois je teste si le mot contient un chiffre, je l'ajoute à la liste des mots avec chiffre. À la fin du parcours, liste mots avec chiffre va contenir tous les mots du texte T qui contiennent un chiffre. Donc je retourne cette liste-là, liste mots avec chiffre. Et je teste maintenant. Donc voici l'exemple. T égale J de EE fonctionne correctement avec JDK16. Donc en appliquant cette fonction-là, digit in text, ça va nous renvoyer la liste formée par les deux mots J de EE et JDK16. Ce sont les seuls mots qui contiennent des chiffres. Print digit in text, entre parenthèses, T. Donc ça m'affiche la liste J de EE, JDK 16. Ce sont les seuls mots qui contiennent des chiffres J de EE et JDK 16. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.